Salut les Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve pour votre guidance sentimentale pour la première quinzaine du mois d'août. On va aller voir un petit peu ce que disent les cartes pour vous au niveau sentimental. J'espère que vous allez bien, amis Gémeaux, que vous profitez de l'été, que vous avez la pêche, la santé, le moral et que vous prenez soin de vous. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Merci infiniment d'être là les amis, merci de vous être abonnés. Merci de rester avec moi. Allez, je commence à mélanger le jeu en fait là. Pour là les Gémeaux, la guidance sentimentale. Alors, j'ai une certaine manière de faire depuis le début. Il est possible qu'à partir des prochaines guidances, je prenne d'autres jeux de cartes. Je modifie un peu les tirages, on verra. Je ne sais pas encore, on verra. Mais il y a quelques jeux que j'ai envie de modifier, de changer. J'ai envie d'innover. Donc voilà, on verra bien. Allez, pour l'instant, on y va, on continue. On fait comme pour les autres guidances, les autres signes, comme ça, il n'y a pas de gêne. Alors, pour les Gémeaux, dans la vie sentimentale, où en est la relation amoureuse à l'heure actuelle. Alors, on prend la carte de la relation. Où est-ce qu'ils en sont? Où en est la relation à l'heure actuelle? Où en est la relation des Gémeaux dans leur vie amoureuse à l'heure actuelle? La relation, où est-ce qu'elle en est? Hop, ça y est, on l'a eu. Alors, je vous baisse la caméra, hop. Alors, ça c'est la carte de la relation à l'heure actuelle, on la retournera tout à l'heure. Ensuite, on prend vos énergies à vous, les Gémeaux, dans votre vie amoureuse et sentimentale. Alors, quelles sont les énergies du Gémeaux dans sa vie amoureuse? Oups là, bon. On en a eu deux d'un coup, ok. Quoi d'autre? Il nous faut une dernière carte. Une dernière énergie, Oh là là, là j'en ai trop. On va prendre celle-là, hop. Ensuite, pour la personne qui est en face de vous, la personne que vous avez dans votre cœur. Hop, ah bah d'accord, et voilà. Et on prend la dernière carte. La carte de direction de la relation. Et voilà, amis Gémeaux, on y va, c'est parti. Alors, dernière petite chose que je voulais dire, c'est que je vais aller m'acheter un micro très prochainement parce que je sais que la qualité sonore des vidéos est pas géniale. Donc, je vous promets que ça va s'améliorer incessamment sous peu. Je vais m'y atteler. Allez, on y va. On a eu le succès. Ok, la 6 de feu. Vous êtes dans l'action et l'action vous amène le succès. Vous êtes dans une relation, vous êtes actif. Vous êtes actif dans votre vie sentimentale et vous obtenez la réussite, la victoire. Vos efforts sont récompensés. Donc je pense que là, pour ceux à qui ça va parler, vous êtes dans une vie amoureuse sentimentale tout à fait satisfaisante. Vous obtenez ce que vous avez envie, vos besoins, vos désirs sont assouvis, comblés.
vous êtes dans une forme de victoire ici par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale. Peut-être vous avez réussi à obtenir la personne que vous aviez envie, ou peut-être vous avez réussi quelque chose ici qui vous procure beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, et qui touche directement la relation à deux. Peut-être vous avez réussi à partir en vacances ensemble, peut-être vous avez réussi à... bon voilà, il y a plusieurs réussites possibles qui fait que vous êtes vraiment... vous vous sentez super content. Alors, on a la comparaison, la 5 des nuages. On a le courage, la 8 des arcanes majeures. Et on a le roi d'arc-en-ciel. Alors, tirage intéressant de votre côté, assez équilibré. Il y a pas mal, il y a un peu de tout. Ensuite, en face, on a la percée, la 11 des arcanes majeures. Ah, le silence qui revient, la numéro 17, parce que c'était dans votre tirage pour vous, en fait, dans la guidance générale. Et l'éveil, l'as des nuages, pour la personne qui est en face de vous. Et en direction, bon, l'isolation, ouais. Bon, on verra. Alors, la comparaison, la 5 des nuages, nous dit que vous avez peut-être quand même tendance à vous comparer. Alors, est-ce que vous vous comparez à l'autre? Est-ce que vous comparez quand même votre relation, ce que vous vivez? Est-ce que vous avez des sentiments d'infériorité? Bon, alors voilà, sans transition quand même. Bon, on passe du 6 de feu ici à quelque chose d'un peu moins rigolo. Il y a eu une victoire, il y a eu une réussite. Après, vous repassez par des choses un peu pas faciles, pas évidentes. C'est l'impression que j'ai quand même dans votre tirage. Vous devez à nouveau faire face à des choses auxquelles vous n'avez pas forcément envie de vous confronter ou de faire face. Dans la comparaison, on a un arbre et un roseau. L'arbre se compare au roseau et le roseau se compare à l'arbre, ce qui les rend tous les deux malheureux, mal dans leur peau, insatisfaits. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que vous vous sentez mal dans votre peau, insatisfait? À vous de me le dire, c'est vous qui savez. Bon, évidemment, on vous invite à cesser de vous comparer, ça ne sert à rien. Vous êtes très bien tel que vous êtes et l'important c'est d'abord d'être bien avec vous-même et non pas de chercher à plaire ou à ressembler, à vous adapter en fonction de l'extérieur. Évidemment, ça n'est pas du tout recommandé. Ici, on vous dit de faire preuve de courage, de continuer à persévérer. Le courage est là pour vous donner encore de la force, de la confiance, de la maîtrise, de l'élévation, de l'envie de vous élever. Ayez envie de vous élever en fait, d'élever vos sentiments, vos énergies vers plus de noblesse, vers plus de fraîcheur, vers quelque chose qui tend vers la lumière. Dans cette carte, on voit une fleur qui tend vers le soleil, une fleur qui a réussi à traverser toutes les difficultés de la vie, toutes les intempéries, qui a réussi à se faire confiance, qui a réussi à faire confiance à l'univers, qui a eu confiance en sa bonne étoile, et en ses rêves et en ses aspirations pour profiter de la chaleur du soleil et s'épanouir et répandre son parfum. Donc ici, ne lâchez pas de vue vos rêves, vos objectifs afin de vous épanouir comme la fleur. C'est ce que vous voulez, c'est vous épanouir, c'est ce que tout le monde veut. Donc c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue et surtout continuer à tendre vers ça afin de vous réaligner, là, de vous réajuster avec vos désirs et vos ambitions. Je pense qu'il faut sortir de la comparaison et retrouver de la valeur de vous-même, de l'autosatisfaction presque en fait, de ce que vous êtes très bien tel que vous êtes, de vous aimer vous-même et de continuer à tendre vers vos rêves et vos objectifs. Et si vous arrivez à faire ça, attention, il y a un peu de bruit de vent, je suis désolée, vous avez l'abondance de l'univers qui s'ouvre à vous, qui arrive dans votre vie. Donc vous n'êtes vraiment pas très loin de récolter les fruits de vos efforts. C'est vraiment ça, persévérer, courage, continuez à faire des efforts dans votre vie amoureuse, vous serez récompensé. Vous arriverez à récolter les fruits, vous arriverez à profiter de l'abondance de l'univers. Vous voyez bien ce roi ici, il a vécu, c'est un roi, il a appris, il a traversé des expériences, il est assis sur un livre, il a la connaissance, il a étudié, il a fait des efforts. Il a fait le tri et aujourd'hui il peut profiter le jour, la nuit de la vie, il mange du raisin, etc. Bon voilà, donc
Ici, l'abondance de l'univers vous soutient, vous accompagne, est là pour vous, est prêt à vous combler dans vos désirs, dans vos envies, à condition que vous passiez par cette phase de votre propre épanouissement. Donc ici, il est important que votre vie amoureuse, que votre vie sentimentale soit épanouissante, que vous soyez quand même dans une relation où vous pouvez justement vous déployer comme une fleur et non pas que vous vous ratatiniez comme une vieille patate parce que vous manquez de confiance en vous et que peut-être on vous rabaisse ou bon, enfin bref, il y a des choses qui font que vous êtes freiné dans votre épanouissement personnel, dans votre vie amoureuse. Hein. Je ne sais pas pourquoi, vous savez pourquoi. Et justement, ici, hein, les énergies vous tirent, vous poussent hein, pour vous épanouir et vous donner accès à ce que vos rêves se réalisent, hein, à ce que le soleil brille dans votre vie sentimentale et que vous puissiez vraiment profiter de ce que l'amour a de meilleur à vous offrir, de ce que la vie amoureuse a de meilleur à vous proposer, à vous partager, etc. Donc, il y a quand même une belle évolution. Hein, il y a quand même une belle évolution de votre côté. Dans les énergies de votre côté, je pense que vous aurez la force et tout pour traverser. Alors, en face, hein, on a quelqu'un d'extrêmement réservé quasiment. On a quelqu'un qui n'est pas dans l'action. On a quelqu'un qui est en train de traverser quelque chose. Cette personne était sûrement dans une phase de déprime ou de dépression avec la carte de la percée. Cette personne avait tendance à broyer du noir depuis un certain temps. On a une arcane majeure, on a deux arcanes majeures en fait hein, pour l'autre personne. Voilà, on est dans un travail d'introspection. La personne est en train d'essayer d'émerger d'un espèce de gouffre qui l'empêchait, elle aussi, de voir la lumière. D'accord ? Bon, alors ici, hein, en tout cas, on l'invite à tendre vers ça. Hein, on l'invite pareil, à aller vers plus de positivité, hein, de positivisme. Enfin bon, des choses beaucoup plus positives dans sa vie pour elle, dans sa vie sentimentale. En tout cas, de se donner le droit de vivre aussi une belle histoire d'amour en fait. Hein, parce que là, non, là ça n'allait pas. Hein, voilà, jusqu'à maintenant, les énergies dans lesquelles elle était ne lui permettaient pas de toute façon de donner et de recevoir de l'amour. Il y avait un mur, quoi. Il y avait un mur entre cette personne et la vie amoureuse et la vie sentimentale. Alors peut-être pour des raisons qui font que, on ne sait pas, elle a souffert avant, je ne sais pas, bon, bref, des déceptions, des échecs qui font qu'on se protège. Mais elle comprend, il faut comprendre cette personne, hein, qu'elle n'est pas heureuse là-dedans. Et qu'il s'agit de sortir de la déprime. Alors, cette personne ici, hein, elle n'en parle pas, elle ne parle peut-être pas beaucoup de ce qu'elle vit, elle ne parle peut-être pas beaucoup de sa dépression, de sa déprime. Elle n'a peut-être pas envie de vous embêter avec ces histoires-là. Elle est silencieuse, elle ne parle pas beaucoup. En tout cas, la carte ici, hein, pourrait aussi l'inviter à ne pas trop parler peut-être aussi. En tout cas, voilà, on est dans une forme de silence, on est dans une forme de méditation, on est dans une forme de travail intérieur afin d'aller rechercher sa vérité intérieure. Peut-être cette personne est en train d'aller voir ce qui l'anime de l'intérieur. Hein, parce que pour sortir d'une dépression, il faut bien trouver une flamme à l'intérieur, il faut qu'il y ait quelque chose qui nous maintienne en vie. Donc cette personne, elle est en train peut-être de faire cette recherche en fait. Mais qu'est-ce qui me donne encore le goût de, etc., etc., etc. Donc forcément, hein, bon, vous, face à ça, vous pouvez vous sentir un peu découragé et tout. Bon, voilà. On a quelqu'un ici qui est aussi très sensible, à mon avis, aux énergies lunaires actuelles, comme vous d'ailleurs dans votre tirage général. Peut-être pour certains d'entre vous, la personne est aussi Gémeaux. Enfin, je sais pas, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, bon, ici, c'est aussi à respecter, c'est un travail à respecter. Hein. C'est une arcane majeure, encore une fois, hein, qui est dans une forme de méditation, d'introspection. Donc, cette personne, on ne peut pas non plus l'attirer comme ça violemment pour lui dire allez, bouge, parle. Enfin, elle a peut-être besoin de ce temps d'introspection. Peut-être qu'elle est comme ça en ce moment. Voilà, c'est à respecter aussi, mais en tout cas derrière, voilà ce qu'elle cherche, l'éveil. C'est quand même pas rien. C'est quand même un as des nuages. Donc cette personne, elle est dans un état quasi mystique en ce moment.
Voilà, donc à respecter, hein, mais c'est vrai que c'est pas les meilleures énergies pour vivre une relation amoureuse un peu, voilà, un peu pleine d'espièglerie et un peu, voilà. Non, pas du tout, hein. Alors là, pas du tout. Bon, c'est un chemin de vie que l'autre fait. Voilà, on est vraiment sur complètement autre chose ici. Beaucoup plus dans une forme peut-être de spiritualité, de recherche, hein, de ce qui a de la valeur, de ce qui est important dans la vie. Bon. Donc du coup, assez tournée vers soi aussi, hein. Cette personne, elle est beaucoup tournée vers elle-même en fait, hein. Donc du coup, elle n'a pas grand-chose là à vous donner quasiment, hein. Malheureusement, hein. Mais bon, c'est son chemin, hein. On n'y peut rien, hein. L'éveil, c'est une très belle carte, hein. On est dans le non-mental, on est dans un état de Bouddha, on est l'éveillé. Hein, on est l'éveillé, voilà. Donc en même temps, hein, quand on arrive à ce stade, respect, hein, respect. Euh, Encore une fois, vous voyez, hein, clairvoyance, troisième œil, il y avait beaucoup ça dans votre guidance générale, c'est pour ça, hein. Vous voyez, on retrouve ce point lumineux au milieu du front. Donc cette personne peut-être travaille sur ses énergies en ce moment, travaille sur une reconnexion à son intuition, à sa clairvoyance pour trouver sa vérité, pour trouver sa voix intérieure. Donc voilà, donc bon, je pense que là, il faut peut-être la laisser méditer, hein, pour l'instant. Et vous, de votre côté, gardez de l'espoir malgré tout, que ce soit avec cette personne ou sans, pas trop vous laisser influencer par ce qu'elle vit, parce que vous entrez dans de la comparaison, et du coup, ça peut perturber, ça peut baisser votre énergie. Voilà, donc attention ici. Et alors peut-être qu'il y aura une forme, hein, d'isolation, voilà. Peut-être qu'il y aura une phase ici de 3 de nuages. Mais c'est possible en même temps, hein, parce que cette personne, elle est vraiment ici en mode quasiment tellement dans l'introspection que du coup, comme je vous dis, un peu seul, quoi. Donc on peut se sentir un peu seul, voilà. À un moment ou à un autre, on peut se sentir un peu seul. Alors bon, est-ce qu'il y aura carrément une blessure? Est-ce qu'il y aura vraiment un moment de larmes, une espèce de crise intérieure? Parce que cette carte, quand même, elle parle de ça, hein, d'un moment quand même un peu douloureux. Donc, je suis désolée de vous le dire, hein, c'est pas très marrant, hein. Peut-être ça va craquer, hein. Bon, après, c'est des larmes salvatrices, hein, toujours, hein, c'est des larmes qui permettent de guérir. On va en poser une deuxième, hein, je ne vais pas vous laisser là-dessus. Il y a quoi par rapport à cette isolation? Qu'est-ce qu'on a d'autre là, hein, par rapport à cette carte? Ouais, le partage. Voilà, donc voilà, comme je vous disais, il y a peut-être du mal ici à partager des choses à deux, du fait de ce que chacun traverse, particulièrement, j'ai l'impression, la personne en face de vous. Donc, bon, voilà, il y aura peut-être un manque, hein, ici, hein, par rapport à du partage ensemble. Bon. Vous verrez, hein, vous verrez bien, hein, hein, ce n'est pas... Hein, je ne détiens pas la vérité sur quoi que ce soit, prenez du recul par rapport aux cartes. C'est des petits conseils, ça peut peut-être vous aider à mieux traverser ce que vous allez vivre, hein, ou rencontrer, hein, dans cette période. En tout cas, voilà, comme je vous dis, c'est toujours salvateur de sortir, si ça doit sortir, si ça doit craquer, d'une manière ou d'une autre. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot de la transformation qui peut venir aider nos amis Gémeaux par rapport à cette quinzaine, par rapport à leur traversée là dans la vie amoureuse? Alors, nous avons eu la morale, la numéro 21. Attention en effet à la comparaison, à la morale, ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut faire comme ci, il faut pas faire comme ça, au carcan, Marie-Madeleine et le parfum précieux. La société vous rappelle continuellement ceci est bien, cela est mal. C'est ce qu'elle appelle vous donner une conscience morale. Cela finit par s'ancrer et s'implanter en vous. Vous ne faites que le ressasser et c'est sans valeur. Cela ne contient pas la vérité. Ce qui est vrai, c'est votre propre conscience, et elle n'a pas de réponse toute faite sur ce qui est bien, ce qui est mal, pas du tout. Mais aussitôt qu'une situation se présente, elle vous éclaire,
et vous savez immédiatement ce qu'il convient de faire. Je vais vous relire la phrase « Ce qui est vrai, c'est votre propre conscience ». Voilà. Bon, donc vous verrez comment ça résonne. Ça peut résonner pas mal aussi par rapport à l'autre en face. Ça peut peut-être vous aider à mettre un peu de distance par rapport à ce que vous vivez. On ne sait pas trop si ce qu'on vit c'est bien ou mal, même si ça nous fait souffrir. Du coup, bon, voilà, si on souffre, on se dit bah c'est mal. Et en même temps, au final, ça n'est jamais qu'une expérience. Donc, ok. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de Gaïa pour les Gémeaux? Pour la vie amoureuse et sentimentale. Difficile de se mettre à la place de l'autre, vous savez vraiment, des fois... Il y a des choses qui nous dépassent. Alors, qu'est-ce qu'on a, Gaïa, pour les Gémeaux? Pour les aider, les accompagner, qu'est-ce qu'on a en vibration ici? Alors, je vais aller la chercher. Ah. Bon, j'ai une carte que je tire beaucoup, c'est l'appréhension. Sortir de soi-même, doute, peur. C'est une carte que j'arrête pas de tirer en ce moment. Elle a dû sortir pour la guidance d'ailleurs. Peut-être des énergies de la pleine lune ou pour les énergies de la semaine, je sais plus. Je pense qu'on est beaucoup aujourd'hui, beaucoup d'entre nous qui sont amenés à sortir d'eux-mêmes, à essayer des choses, à abandonner d'autres choses, à changer de comportement, à se transcender, se transformer, enfin vous voyez, sortir de soi-même doute peur. Il est temps de vous mettre en route, il n'y a rien à craindre. Sortez de vous-même et vous verrez que tout se passera bien. Plus vous remettez cette décision, plus ce sera difficile. Il est compréhensible que vous manquiez d'assurance car le premier pas est souvent le plus difficile. Mais vous avez beaucoup à offrir. Montrez-vous courageux. Même si vous commettez des erreurs au début, vous serez bien reçu. Faites de chaque jour une nouvelle leçon. À mesure que votre confiance en vous augmentera, votre succès et votre estime de vous-même grandiront aussi. Vous êtes une personne sincère et attachante, ne doutez pas de vous. Il y a beaucoup de notions qui reviennent, soyez courageux, faites preuve de courage sur les obstacles devant l'adversité. Le succès est là, le succès vous touche, le succès est pas loin, l'abondance est pas loin. Vous êtes quelqu'un de sincère, d'attachant, ne doutez pas, ayez confiance. Affirmation positive. Je renonce à ma peur et je la remplace par l'amour. Je renonce à mes doutes et je les remplace par la confiance. Je me vois sortir facilement de moi-même. Je rends grâce pour ce que j'éprouve et j'apprends. Chaque jour est porteur de nouvelles possibilités. Voilà. Vous verrez comment ça résonne en fonction de ce que vous vivez. Il y a des nouvelles possibilités, il y a des leçons à tirer, des expériences. On fait le tirage avec les anges de l'amour ici, maintenant. Alors, chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Il y a peut-être beaucoup d'alchimie dans les corps entre vous et l'autre personne. C'est des choses magnétiques. Ici, on a une forte attraction dans les corps, en fait. Faites un effort et attirez votre âme sœur. D'accord? Alors voilà, je pense que vous êtes pas mal à faire des efforts en même temps, on n'arrête pas de le dire. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous êtes en train de passer des étapes, vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de vivre des leçons, des expériences. Au bout, si le grand amour doit finir par se vivre, en effet, ça vaut bien le respect des étapes par lesquelles on doit passer. C'est des étapes intérieures aussi, en fait, de mort et de renaissance intérieure sans arrêt. Bon, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur.
Ici, hein, continuez à y croire, continuez à prier, continuez à demander, continuez à visualiser, gardez espoir. Hein. Vous allez attirer votre âme sœur, vous allez attirer la bonne personne. Quoi d'autre pour les amis Gémeaux? Confiance, confiance, ça n'arrête pas de... Cette situation vous demande d'avoir la foi. Bon, alors ici, hein, c'est important, ne perdez pas espoir, hein, ne perdez pas la foi, hein, gardez confiance, confiance en vous d'abord, hein, de vous aimer vous-même, d'attirer l'amour, de réaliser vos rêves. La confiance ici, c'est primordial. Hein. La foi, vraiment gardez la foi en vos rêves. Vraiment, tournez-vous toujours vers l'intérieur, bien entendu. Hein, on ne peut pas décider, c'est pas nous qui décidons vraiment si la relation marche ou pas, va marcher ou pas, on n'en sait rien, c'est un peu le destin. Mais par contre, il faut garder la foi quant à ce qu'on veut soi, pour soi-même. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ici, justement, continuez, gardez, c'est de savoir où vous voulez aller et de vous sortir de ce qui vous enferme, de ce qui vous empêche vous-même de vous réaliser dans votre vie amoureuse. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il y a peut-être ici des choses à aller voir aussi du côté des schémas parentaux dont on a hérité. Peut-être il s'agit ici de libérer aussi des choses, des rancunes, des ressentiments, des choses par rapport à nos parents qui conditionnent inconsciemment notre vie amoureuse et sentimentale. Bon, donc il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses pour vous. Bon, bah voilà, il y a du travail comme à chaque fois, hein, comme à chaque fois. Mais c'est bien, franchement, c'est bien. Vous pouvez continuer à avancer, voilà, dans la confiance. Hein, vous vous libérez. Il y avait un gros travail de transformation au niveau de la guidance générale. Donc vous êtes dans une phase. Prenez soin de vous. Peut-être que vous êtes fragilisé en ce moment. Voilà, n'allez pas trop vite. Prenez soin de vous. Le grand amour, voilà, vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer et vous allez attirer votre âme sœur en gardant la foi, d'accord? Alors, on finit avec un message des anges gardiens. Un message des anges gardiens pour la vie amoureuse sentimentale des Gémeaux. Quel est le message qui peut venir compléter cette guidance? Vous avez des bénédictions. Super belle carte. Amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir, en accord avec les désirs de ton cœur. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Félicitations. Ah ah ah, c'est super beau. C'est super beau et c'était ce que j'avais marqué pour votre guidance générale aussi. J'avais mis félicitations, moi de mon côté. Voilà, bah en tout cas, voilà. Hein, accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir. D'accord? Bon bah quelque part, c'est remercier un peu pour tout ce qu'on vit, le bon comme le moins bon. Vous allez connaître ce que vous méritez. Donc voilà, encore un petit effort, encore un peu de patience peut-être. Mais vous êtes sur le bon chemin, j'ai l'impression. Hein, vous êtes en bonne voie quand même. Hein. Voilà, amis Gémeaux, bah écoutez, merci infiniment d'avoir suivi cette belle guidance. Voilà, on se retrouve du coup mi-août hein, pour la suite de l'aventure. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner hein, à la chaîne. N'hésitez pas à jeter un œil à votre guidance générale. Et de temps en temps, si ça vous dit aussi d'aller voir les énergies lunaires que je fais,
Voilà, c'est toujours intéressant de voir comment vous raisonnez en ce moment avec les énergies des pleines lunes et nouvelles lunes. Voilà, amis Gémeaux, si jamais la guidance ne vous a pas parlé du tout, peut-être allez voir la guidance de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire, peut-être elle vous parlera davantage. Merci infiniment de m'avoir suivi les Gémeaux, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Grosse bise. Bye.